Alors, correction des exercices qui étaient à faire pour lundi. Alors, 5 et 8, donc il s'agit de vérifier qu'une fonction est primitive d'une autre. Alors, quand on vous donne la fonction qui est susceptible d'être primitive, bah, c'est très facile, il suffit de dériver. Alors là, vous avez f de x qui vaut 4x cube. On vous demande de vérifier que grand f de x égale x4 est primitive de petit f de x. Je ne m'occupe pas des intervalles qui sont donnés, ça on s'en occupe. Alors, on va dériver f' de x. Alors, la dérivée de x puissance n, je vous rappelle que c'est n fois x puissance n-1. Donc ici, ça me donne 4 fois x puissance 4-1, 3. Et là, je remarque que c'est bien f de x. Donc, on peut dire que grand f est une primitive de petit f. Donc, le 8, c'est exactement pareil, sauf que cette fois-ci, on a f de x. Alors, c'est 6x carré moins 4x. Et là, on vous donne la primitive potentielle. On va juste vérifier que ça fonctionne bien. Donc, on va juste dériver. 6x4 moins 2x2 moins 4. Alors, allons-y, dérivons grand f. Alors, le 2, on le laisse devant. Dérivée de x cube, avec la même formule que là, ça fait 3 fois x2, moins 2 fois dérivée de x carré, 2 fois x puissance 2 moins 1, x puissance 1, ça fait x. Moins 4, la dérivée de moins 4, ça fait 0. Donc au final, je me retrouve avec 6x2 moins 4x. Eh bien, c'est bien f de x. Donc, f est bien une primitive. F est bien, je ne l'écris pas à chaque fois, est bien une primitive de petit f. Ensuite, le 12. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que cette fois-ci, on vous demande de trouver une primitive de petit f et on ne vous donne pas la primitive potentielle. C'est à vous de la trouver. Alors, heureusement, dans le cours, vous avez des outils pour faire. Comme pour les dérivées, les constantes en multiplication ne jouent aucun rôle. Et puis quand on a comme ça une somme de deux termes, il suffit de faire la primitive de chacun des termes. Alors, je vais écrire f de x. Le 4, je le laisse tranquille. Et primitive de x, vous pouvez regarder dans votre cours. Je ne l'ai pas remis là, mais je vous laisse regarder le cours. Une primitive de x, il y en a une qui est donnée par 1/2 fois x carré. Primitive d'une constante, k, c'est k fois x. Donc primitive, quand vous avez 5 tout seul, c'est moins 5x. Voilà. Donc, alors 4 divisé par 2, je peux simplifier, fait 2x carré moins 5x. Voilà une primitive de petit f. Le 14, donc cette fois-ci, on vous donne f de x qui vaut 7x cube. Alors, dans le cours, vous avez... Je rappelle qu'une primitive, là c'était la dérivée, mais si je donne une primitive pour x puissance n, donc primitive, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Donc ici, si j'applique cette formule-là, le 7, je le laisse tranquillement devant, toujours constante en multiplication, c'est vraiment parce que c'est une constante ici. x3, ça va faire n plus 1, ça va faire 4, donc 1 sur 4 fois x puissance 4. Donc au final, je me retrouve avec 7 quarts fois x puissance 4. Ensuite, le 31. Alors, le 31, ici, c'est la partie du cours où on cherche une primitive qui vérifie une condition particulière. Alors, ici, vous avez f de x qui vaut x5 moins x3. Et si vous regardez l'énoncé, on vous dit que x0 égale 1, y0 égale 2. Alors, x0 égale 1 et y0 égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ils auraient pu le préciser un peu. Ça veut dire une primitive qui prend la valeur y0 en x0. Alors, ça veut dire que notre primitive grand f doit valoir y0 en x0. Ça veut dire que l'image de x0 vaut y0. Ça veut dire qu'on cherche une primitive grand f telle que f de 1 égale 2. Voilà, donc ici il va déjà falloir trouver une primitive potentielle, voire les écrire toutes, et ensuite faire en sorte qu'elle vérifie cette condition-là. Alors, pour trouver toutes les primitives, il suffit d'en trouver une et de mettre plus k.
Donc j'écris les primitives de petit f sont. Et là, je suis obligé de toutes les donner parce qu'en fait, j'en cherche pas une particulière, j'en cherche pas qu'une seule, j'en cherche une parmi toutes les primitives et une qui vérifie cette condition-là. Donc la première étape, c'est déjà de les donner toutes, c'est-à-dire de mettre ce plus k. Alors, grand f de x, primitive de x5, c'est 1 sur 6 fois x puissance 6, primitive de x3, 1 sur 4 fois x puissance 4, et vous voyez, je mets plus k, avec k appartenant à R. Donc ainsi, c'est toutes les primitives de petit f qui existent, ça. Donc je me retrouve avec x6 sur 6 moins x4 sur 4 plus k. Et maintenant, je vais regarder quel cas il faut choisir pour que cette condition-là soit vérifiée. Donc j'écris la condition f de 1 égale 2. Impose. Elle impose quoi? Elle impose que quand je remplace x par 1, je dois trouver 2. Donc je vais remplacer x par 1, ça fait 1 puissance 6 sur 6, ça fera un sixième, moins 1 puissance 4 sur 4, plus k égale 2. Ça fait donc 1 sixième moins 1 quart, plus k est égal à 2. Alors on va tout mettre sur 12, ça fait 2 douzièmes moins 3 douzièmes plus k égale 2, ça fait moins 1 douzième plus k est égal à 2, k est égal à 2 plus 1 douzième, et donc ça me fait 25 douzièmes. 2 ça fait 24 douzièmes, donc 25 douzièmes. Donc je me retrouve finalement avec un k qui doit faire 25 douzièmes pour que ma primitive vérifie cette condition-là. Donc j'écris à la fin ma primitive ici, grand f de x, eh bien c'est x6 sur 6 moins x4 sur 4 plus 25 douzièmes. Donc voilà la réponse à la question. Exercice suivant, le 33. Donc ici on a une fonction f de x est égale à 3 sinus x, et on vous demande une primitive, donc même chose ici, on a x0 qui vaut pi et y0 qui vaut 1. Ça veut dire qu'on cherche une primitive grand F telle que f de pi est égal à 1. Donc, grand F de x, alors on va déjà trouver toutes les primitives possibles, donc les primitives, c'est là qu'on va mettre le plus k par rapport aux premiers exercices qu'on a fait tout à l'heure. Primitives de f sont, alors le 3 je laisse tranquille, une primitive de sinus x, eh bien regardez dans votre cours, c'est moins cos x fois moins cos x, et on n'oublie pas le plus k avec k appartenant à R. Donc je me retrouve avec grand f de x, c'est moins 3 cos x plus k. J'écris la condition, cette fois-ci, je vais trouver le cas qu'il faut pour vérifier cette condition-là. La condition f de pi égale 1 impose. Elle impose que, donc je vais remplacer x par pi, c'est moins 3 cos x cos pi, plus k doit faire 1. Alors, cosinus de pi, ben, ça fait, je vous laisse réfléchir avec le cercle trigonométrique, mais ça fait moins 1, donc moins 3 fois moins 1, plus k est égal à 1, 3 plus k est égal à 1, et finalement k est égal à moins 2. Donc la primitive cherchée, c'est f de x est égal à moins 3 cos x moins 2. Et voilà le résultat.